RMC, la radio d'opinion. Nous sommes avec Hervé Gattegno. Bonjour Hervé. Bonjour. Najat Vallaud-Belkacem ne veut pas céder au mécontentement sur la réforme du collège censée s'appliquer dès la rentrée 2016. Votre parti pris, mieux vaut une réforme imparfaite que pas de réforme du tout. Vous en êtes sûr ? En tout cas, c'est comme ça que les adversaires de la réforme posent ce débat. Ils demandent à la ministre de suspendre ou de retirer sa réforme. Ça revient à peu près au même. Le paradoxe, vous savez, c'est que en France, il y a toujours une quasi-unanimité pour dire que le système éducatif est en faillite. Mais dès qu'un ministre de l'Éducation nationale veut changer quoi que ce soit, c'est le tollé général. Alors, c'est bien pour ça que rien ne bouge depuis des années et que l'école est objectivement de plus en plus archaïque, de plus en plus décalée, de plus en plus insuffisante à produire de bons résultats. Alors, il faut casser cet immobilisme. C'est ce que veut faire Najat Vallaud-Belkacem, même si sa réforme a forcément des défauts, et elle en a. Je crois qu'elle a raison d'y tenir et elle a raison de tenir. Bruno Le Maire, que je recevrai demain matin, qui est le fer de lance de cette contestation contre la réforme, a lancé une pétition. Plus de 200 parlementaires de droite et du centre ont déjà signé. Ça veut dire que le collège va devenir l'enjeu d'une bataille politique. J'ai l'impression que c'est déjà le cas. C'est déjà une bataille politique, et d'ailleurs pas seulement pour la droite, parce que vous avez vu que les communistes et le Front de gauche eux aussi sont assez réticents. Beaucoup d'universitaires aussi, bien sûr, et les enseignants. Et plusieurs syndicats d'enseignants de gauche aussi, mais alors eux ils sont toujours plutôt contre. D'ailleurs la droite s'en plaignait quand elle était au pouvoir et qu'elle essayait de réformer l'école. Bon, les opposants, eux non plus, ils n'ont pas que de mauvais arguments, et notamment le souci de préserver l'apprentissage du latin et du grec me paraît légitime et important. Mais en gros, on a quand même le sentiment que l'opposition, ou plutôt les oppositions de droite et de gauche, militent contre la réforme parce qu'elle vient des socialistes, et les syndicats sont contre la réforme parce que c'est une réforme. Donc en fait, ils sont d'accord sur un seul point, c'est le statu quo, et ça tombe bien parce que c'est du latin. La refonte des programmes d'histoire suscite aussi la contestation. Les professeurs pourront choisir d'enseigner certains thèmes ou certaines périodes plutôt que d'autres. Ça vous paraît un progrès ou pas ? Alors là, on est au sommet de l'hypocrisie. Tout le monde sait que aucun prof n'arrive au bout des programmes d'histoire qui sont beaucoup trop chargés. Donc il y a déjà des impasses. Alors ce que propose la réforme, c'est de fixer un socle obligatoire et de laisser les enseignants choisir le reste. Mais pourquoi pas ? La crispation principale, elle vient de ce que le cours sur les origines de l'islam serait obligatoire en 5e, alors que celui sur la chrétienté au Moyen-Âge serait facultatif. Franchement, on a envie de dire la belle affaire. Tous nos cours d'histoire, depuis toujours, ceux que vous avez suivis, Jean-Jacques, comme ceux que j'ai suivis, soulignent l'importance de la chrétienté dans notre histoire. Des générations d'élèves, y compris, il faut le redire, beaucoup d'élèves non chrétiens, l'ont apprise et ils vont continuer à l'apprendre. C'est dans le même esprit qu'il faut enseigner ce qu'est l'islam, d'abord pour ne pas laisser ce monopole à des intégristes quand il s'agit d'élèves musulmans, et puis aussi pour lutter contre l'intolérance chez les élèves qui ne sont pas musulmans. C'est le sens de l'histoire, disons, ou en tout cas c'est au moins du bon sens. Oui, l'argument principal des opposants à la réforme, c'est qu'en réduisant l'enseignement du latin et en supprimant les classes bilingues, elle conduirait au nivellement par le bas. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Mais non, pas tellement, non. Franchement, je crois que c'est surtout la critique de ceux qui, en réalité, veulent maintenir un système dont tout le monde sait et tout le monde dit qu'il ne fait qu'accentuer les écarts et les inégalités. Si l'école en France est aussi inégalitaire, c'est que la sélection par l'élitisme commence beaucoup trop tôt, ce qui favorise les enfants des milieux déjà favorisés. Si on supprimait le collège unique, parce qu'en réalité c'est ça que veulent les opposants à la réforme, on creuserait encore la fracture et on ferait perdre presque toute chance de réussite à ceux que justement l'école républicaine doit aider à réussir. Notre modèle est déficient et la réforme est certainement imparfaite, mais il vaut mieux défendre le collège unique que fabriquer un collège inique. Merci Hervé Gattegno.